Ça va? Ça va? Ouais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas Nico? Ça va et toi? Ça va super bien. On est chez Shiftech. Bon, alors aujourd'hui, tu vas co-rider la présentation, C'est ça. mais c'est pas toi qui vas parler. C'est pas moi qui vais parler. Bro, is that Supra? Supra. It's Supra. It's Ok. Supra. Bon, alors, on est accompagné par Johan qui travaille dans le centre de Tours C'est ça. Qui est le propriétaire de le de cette véhicule. Supra. Voilà, encore Mais mieux. Johan n'aime pas passer en vidéo. Donc, il ne passera pas en vidéo, mais on va l'entendre. Exactement. Parce qu'il faut savoir, Johan, c'est la Bible. Oui. Donc, Johan, il a eu combien de Supra en tout? 8 ou 9. Voilà. Voilà. Donc, il en a eu beaucoup. Pour que vous galérez à en avoir une, en Voilà. miniature. Donc, volant à gauche, volant à droite, JDM, UK, t'as tout eu toi. Exactement. Voilà. Il va nous raconter tout ça en plus, donc c'est génial. C'est ça. Bon, du coup, on est en présence, comme vous avez pu voir, d'une Supra, mais on est devant laquelle aujourd'hui, Johan? Donc là, c'est un modèle facelift avec quelques petites particularités comme les phares qui changent comparé aux phases 1. Donc là, Avec c'est une un quelle année? Un fond noir, celle-là c'est une 98. Donc là, tu as la première phase, donc vous allez de quelle année à quelle année? Elle est de 94 à 96. Donc là, c'est une 98 facelift phase 2. Voilà, exactement. Ok. Différence, donc c'est les. Donc là, les phares avant, au niveau des pare-chocs avant, il y a une petite lame entre les deux, au niveau de la bouche. D'accord, donc ça, on peut le reconnaître à ça aussi. Voilà, exactement. Les clignotants sur le côté, c'est pareil, c'est un petit peu différent entre les phases 1 et phase 2. D'accord, donc ceux-là. Après, là, sur celle-là, tu as un freinage euro, donc c'est-à-dire que tu as les 4 pistons à l'avant. Tandis que sinon, ils sont bien plus petits. Donc là, à l'avant, c'est du 4 pistons. Oui. Après, tu as le kit aéro, ils appellent ça, donc c'est le bas de caisse version JDM. Ça, c'est d'origine. Voilà, exactement, avec la petite extension qu'il y a derrière au niveau de l'aile. Après, à l'arrière, au niveau des freinages, c'est pareil, c'est du 2 pistons. Sur du JDM, c'est qu'un piston. Là, c'en est du 2. C'est une option en fait qu'on pouvait prendre à l'époque. Après, à l'arrière, tu as les feux qui sont un peu différents en fait, avec le fond qui est un peu plus joli. Oui. Et voilà déjà le. La petite particularité de toutes les voitures japonaises, c'est le pot d'échappement. Parce que là, voilà. Ah, tu peux mettre ta main aussi. Hein. Ah, bah, Comme ça, voilà. on peut serrer la main. On peut mettre les deux Salut, mains. comment tu vas? L'ancien HKS. Ça, c'est HKS. Ouais. Ah oui. Exactement. D'accord. Donc sinon esthétiquement elle est full origine, par abaissé. Les jantes peut-être Juste les jantes et un petit rabaissement avec des combinés filetés. D'accord. Donc ça, c'est extérieurement parlant, donc en termes de différence par rapport aux phases. Alors, le moteur qui est à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un 2JZ GTE Ok. Waouh. Voilà. Waouh. avec la poussière d'époque. Magnifique. Alors explique-nous un peu l'histoire. Donc bah là en fait là par contre vu que c'est un facelift c'est un tout petit peu différent en fait. Tu as un arbre à cam avec admission qui est variable. Donc en fait la petite bosse que tu as ici tu ne l'as pas sur les 2J7 GTE de première phase. Oui. Tu as un débitmètre qui est différent. Il y a quelques petites spécificités mais à peu près le bloc en lui-même c'est à peu près le même. C'est un bloc japonais. Exactement, voilà c'est après c'est le 2JZ GTE Oui. mais VVTI en fait. Le VVTI c'est pour l'arbre à cam variable en fait. Ça D'accord. permet de charger un petit peu plus tôt en fait. Et donc là, il y a plusieurs différences. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moteurs pour plusieurs pays, c'est ça? Bah en fait, non, ça, le VVTI, il était sorti juste par contre pour les facelift en fait. Ok. C'était une amélioration pour avoir un petit peu plus de charge en bas. Mhm. Et après, par contre, oui, il y a eu des différences au niveau des moteurs japonais et euro. En fait, les turbos étaient différents, arbre à cam, les levées étaient différentes. Au niveau du débitmètre, c'est différent. Il y avait quelques petits trucs un petit peu différents, Mais sinon, la base moteur, le 2JZ en bas, entre guillemets, c'est pareil. Et combien ça sort de chevaux et de couple du coup celle-ci? Donc là, 280 chevaux d'origine. Alors du coup, il y a une spécificité, c'est que à une époque, les véhicules japonais ne pouvaient pas sortir plus de 280 chevaux. C'était selon la loi parce qu'il y avait trop d'essais sur les routes. Trop d'accidents. Alors, GDB, on fait une vidéo là-dessus. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est pas du tout mon domaine. Donc là, allez la voir après cette vidéo. Donc déjà, vous allez apprendre quelque chose d'intéressant. En plus de ça, du coup, celle-ci fait donc 280 chevaux forcément pour la version japonaise. Et en Europe, du coup, combien de chevaux elle faisait? 330. 330, d'accord. Turbo des euros était un peu plus, petit, mais par contre avait des roues acier, tandis que les JDM avaient des turbos un peu plus gros, mais des turbines un peu plus fragiles en fait. C'était deux choses complètement un peu différentes, mais il y avait ça. Les arbres à cam étaient un peu plus poussés sur les versions européennes. Mais par contre, les JDM étaient bridés à 180 km/h. Ah oui aussi, donc spécificité, c'est que pareil, 180 km bridé pour toutes les voitures. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Donc le compteur, donc là on est en km/h, on n'est pas en miles, et donc 180 km/h effectivement. Oui, en Japon ils sont en km/h. Ouais, D'accord. ils sont pas en miles, ouais. Et donc la voiture là, elle a des sièges spécifiques. Normalement, il y a le deuxième Recaro, mais qui est à la maison. Mais normalement, là, c'est les Recaro confetti en fait. C'est pareil, c'était une option à l'époque qu'on pouvait avoir.
Ok, donc là, bon, pour le besoin de la vidéo, tu avais un siège baquet et tu as remis un siège à peu près confort. Ouais, exactement, un autre. Ouais. Donc c'est à dire que quand même, Johan, il est dans un autre level. C'est à dire que le gars, il a chez lui des sièges de Supra, il peut intervertir, enfin, il fait ce qu'il veut quoi. Alors, en termes de Supra, il fait ce qu'il veut. Salut ça. Bon, après, en termes de coffre et en termes de réservoir, comment on est là-dessus? Ah, petit coffre, hein. Vas-y, tiens. Attends, je crois qu'il faut la clé aussi. Tu dois l'avoir. Tu as l'orifice au niveau du feu. Ah oui, c'est marrant. Et là, tu l'as. Ah, c'est bien dissimulé quand même. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, il n'est pas profond. Ouais, ça fait. Bah, c'est coffre de corvette quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas grand chose. C'est vrai qu'il n'est pas profond du tout quoi. Non, t'as que oui, ça. Il y a la roue de secours en dessous. Ah, il y a une roue de secours en dessous. Ouais, une petite galette. Hein. Ok. Ouais, c'est une petite galette, hein, exactement. Donc c'est une 4 places, hein. Voilà. Une 4 places avec un petit sub à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'était un petit caisson de basse. Un son bien pourri pour l'époque, mais Ah bon, il y en avait quand même. Pareil, c'était des options. Attends, et là, est-ce que ça, au niveau de la boîte à gants, c'est une option? Non, ça c'était l'ancien propriétaire Ah. qui avait mis ça. Ça, pareil, c'est la base, mettre des manos quand t'as une japonaise. D'accord. Ça va avec. Exactement. Bon, la contenance s'affiche actuellement à l'écran. Oh là là, terrible. Ah, terrible. Ah, les petits détails en japonais, c'est génial. Bah, est-ce que Johan, avant qu'on fasse l'essai routier, tu as d'autres choses à nous dire sur le véhicule un petit peu? Non. Donc l'histoire de la après, voiture, après, voilà, il y a eu phase 2 et après ça s'arrête à 2002 et fini quoi. Exactement. Après, ils ont arrêté. De toute façon, ça n'a pas été un gros succès commercial. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que ça coûtait cher et puis personne en voulait à l'époque. C'est grâce à Fast and Furious et tous ces films-là Oui. où ils ont réussi à en revendre et que ça a coté, quoi. Et donc du coup, à l'époque, combien ça valait ici en Europe? Avant, ça valait rien. En neuf, neuf, ouais. je sais pas, par contre, Ouais, je pourrais pas te dire. Tu mettras le prix. Ouais, je mettrais le prix. Il Ouais. faut regarder le prix. Wikipédia. Ouais, exactement. Non, là, il y a une dizaine d'années, ça valait rien, mais c'est vrai que maintenant, ça a grimpé de plus en plus, quoi. Et pareil, bah, donc du coup, si on doit parler du marché de l'occasion, que là par contre tu connais et que tu maîtrises bien, parce que j'ai entendu parler qu'à une certaine époque, ça ne valait absolument rien, mais genre vraiment rien. Bon, il y a une dizaine, entre 10 et 15 ans, ça valait 15-20 000 euros à peu près une conduite à droite comme ça avec une boîte manuelle. Mais maintenant, c'est entre 40 et 50. Bah, Ah tiens, ouais, en quand même. parlant de la boîte, Il y a deux des versions, boîtes ouais. auto. Effectivement, Des il y a deux boîtes, effectivement. Ouais, les non facelift, donc les premières générations, c'était une boîte 6 elle s'appelait la V160. Et celle-là, c'est la V161. C'était là une petite évolution. D'accord. C'est encore fait un peu plus rare. Parce que vu que les facelift, elles sont sorties que au Japon, c'est encore un peu plus galère à trouver, quoi. Et après, tu as la version boîte auto, quoi. Ouais, boîte auto, ouais, exactement. C'est une purge apparemment, mais. Non, ça va, franchement, il y a bien pire. Une D'accord. Fiat 500, c'est bien plus, Ah bah, bien évidemment, plus c'est sûr. merdique que toi qui ne Supra qu'à 25 piges. 1000 chevaux, 900 Nm, facile. Sans être renforcer la renforcé. boîte. Après, le moteur en lui-même, c'est pareil, hein, il tient 700 chevaux et 900 Nm. D'accord. Pour faire là, c'est parce que la petite particularité, on ne peut pas reprogrammer le calculateur, il me semble. Non, personne n'a réussi, juste simplement mettre des petits boîtiers pour supprimer la bride de vitesse, D'accord. pour pouvoir mettre un petit peu plus de pression, mais rien de formidable, quoi. Donc sinon, c'est gestion programmable. Gestion programmable, ouais, à la base, voilà, c'était AEM V2 qui avait sorti ou même V1. Mais après, maintenant, c'est que de la gestion prog si on veut sortir des chevaux. Hein. On enlève les biturbos, gros injecteur, turbo. Ah, tu on va passes dire en mono pour arriver à ces puissances? Ah oui, c'est mieux. Ouais, les collecteurs là-dessus, ils sont trop restrictifs. Et puis après, c'est une saucisse aussi. Donc autant mettre directement un gros single là-dedans, des injecteurs. Et voilà. Mais sinon, non, les internes en eux-mêmes, oui, ça tient largement 700 bourrins et 800, 900 Nm sans problème. Si déjà tu as la santé, quoi. Il y a le chef qui arrive. Bon, pas de merde. Là, on va parler de la spécificité de la lame. Ouais. Donc une lame active. Donc comme le système de chez Lambeau, voilà. Exactement, sauf Ok. que ça, depuis les années 90. Ah d'accord, génial. Donc en fait, il y a une petite lame active. Bon, là, il n'y est plus parce qu'il y a un échangeur dessus. Mhm. Mais en fait, il y a une petite lame active qui se déclenche à 80 km/h ou alors qu'on peut aussi activer avec un petit bouton sur le tableau de bord et qui descend de 4 ou 5 cm à peu près pour l'aérodynamisme. Du coup, en termes de poids, qu'est-ce que ça donne? Une tonne 4. Une tonne 4. Une tonne 4 et une tonne 5 à peu près les euros parce qu'il y avait un peu plus d'options, les sièges en cuir, des airs qui étaient chauffants et ainsi de suite. Il y avait un gros radiateur, il y avait quelques trucs un peu plus gros, quoi. Mais en général, c'est une tonne 4. Et avant qu'on parte en essai routier, est-ce que Johan, tu as des dernières choses à dire, donc des points positifs ou très négatifs ou, voilà, sur la voiture? Non, c'est une très bonne voiture. Il y a pas de... Ça reste un très bon moteur. Après, c'est sûr, c'est une caisse qui a 20 ans, entre 20 et 25 ans. Mais moi, je trouve que ça a encore de la gueule, quoi. Ah bah clairement, là, en plus l'aileron qui est d'origine, on le rappelle quand même. Ouais, l'aileron est d'origine. Donc ça, c'est assez fou. Extérieurement, elle est toute d'origine. À part les jambes, bien sûr. Et donc à rouler vraiment au quotidien, etc., il n'y a vraiment rien qui te... Non, franchement, il n'y a pas de souci Tu là-dessus. peux faire de la route, tu peux faire du circuit, tu peux tout faire avec. Exactement.
bien préparé, c'est sympa. Et bien préparé, évidemment, oui, j'en doute pas que c'est très sympa. Voilà. Bon. Nous voilà de nouveau devant le véhicule. Donc la clé ressemble à ça. Voilà. Donc Toyota, hein, faut pas oublier Toyota Supra. Donc avec Lock Unlock, il y a quand même des commandes électriques. Et on est devant, bien évidemment, ShiftTech. Voilà. Qui est un centre de reprogrammation. Donc n'hésitez pas, le site internet est shifttech.eu. Et vous avez une remise, si vous parlez de moi, durant les demandes de devis. Il y a 10% de remise sur les stages 1. Magnifique. Voilà. Voilà. Donc nous voilà à l'intérieur du véhicule. Je vais d'abord le démarrer tout de suite. Alors le siège, j'ai pas, enfin vu qu'il a fait ça ce matin, vu que c'est prévu pour Nico, moi je vais pas faire longtemps, hein, autant vous dire voilà. Donc bon, là déjà on a démarré le véhicule. Jusque là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien. L'intérieur du véhicule du coup. L'intérieur du véhicule. Alors là on a un accoudoir ouvrable. Ouais, c'est ça. Oui. où Nico il cache des trésors secrets. Ça, exactement. Donc là il y a une banquette arrière en cuir. Voilà. Là du coup il y a de nouveau un accoudoir. Voilà. Quelqu'un aussi grand que moi ne pourrait bien sûr ne pas aller. Ouais. C'est pas possible. Mais c'est marrant, c'est vraiment deux gros boudins en, bah, un peu comme en les cuir. Porsche. Ouais, Vraiment, t'es vraiment creusé. Après, c'est bien, je pense, pour un enfant jusqu'à peut-être 10-11 ans. Après. C'est ça. Et la tête est au niveau après de la lunette arrière. Donc ici on a un cendrier, je pense. Oui, c'est ça. Cendrier. Donc frein à main, un vrai frein à main. Ici, bon, un rangement ou un emplacement pour une deuxième cassette ou alors des manos ou je ne sais quoi. Donc là, ici, slip compte. Ouais, ça, il me semble que c'est pour l'anti-patinage. Ouais. Voilà, donc snow, off. Le spoiler, bon. Alors, en fait, c'est soit ça accroche bien, soit ça accroche pas. Tu vois. Il faut pas se tromper de bouton. Ou tu laisses par défaut. Ou tu laisses par défaut, bien évidemment. Voilà. Le spoiler, donc ça c'est ce que disait Johan, donc c'est la lame avant qui descend. Ok. Mais bah là elle est en auto-off parce que comme il a mis un échangeur, bah il ne peut plus mettre la lame avant. Ouais, donc là c'est même pas, c'est le spoiler avant du coup. C'est ça. Bah là du coup, Supra, c'est marqué Supra ici sur... C'est ça, bon là c'est pas d'origine mais... Ah oui d'accord, il y a les manos. Et il fonctionne. Et il fonctionne bien sûr. Donc, ça... Alors petite spécificité que j'ai vue en t'attendant. Oui. C'est là que tu vois que c'est une vieille voiture. C'est que moi à l'avant, dans le passager, pardon, j'ai le miroir de courtoisie, qui est bizarre, qui marchait qu'un aimant. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ah bon, ouais, j'en ai déjà vu dans quelques voitures, mais c'est pas tout le temps, ouais. Et toi, tu n'en as pas. Ouais. Alors que maintenant, tu regardes, toutes les voitures ont tout un miroir de courtoisie, même pour le conducteur. Ou la bah justement, c'est ça en fait. C'était le côté un peu l'homme conduit, la femme se maquille, alors que bah, c'est bête en fait. Hein. Mais oui, malheureusement, c'était un peu dans les mœurs à l'époque. Donc évidemment, aujourd'hui, ça a changé. Ici, donc, on a le voyant. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le voyant du frein à main. Ici, donc, la température intérieure. Alors, je pense pas qu'il y ait... Ah si, il y a la clim. Il y a la clim. Il y a la clim, même auto, hein, apparemment. On peut la mettre en automatique. Ici, donc, une prise allume-cigare 12 volts. Ensuite, bon voilà, c'est pas l'autoradio de base, hein, je pense. Donc ici, après, le contour qui lui va jusqu'à 6700 tours minute avant d'atteindre la zone rouge. Ici, la pression du turbo, ensuite les températures, l'essence, enfin bref, voilà. Des rétros. Rabattable. Et rabattable en plus par ce bouton qui est vraiment gros, hein. Tu sens que c'est solide et réglable électroniquement ici. Ça, c'est le rétroéclairage des feux. Alors, il y a un truc qui est bizarre, moi en tant que passager, que tu verras après quand je vais conduire la voiture. Oui. C'est vraiment tout pour le conducteur. Hein. Ah ouais, comme les anciennes BMW, oui, c'est que tout vers le conducteur, tout est tourné vers toi. Hein. Oui, c'est vrai. Régler la clim, c'est pas trop pour moi, quoi. C'est vrai que le cockpit est très, oui, c'est vraiment un poste de conduite. D'ailleurs, tout est fait. Regardez, la ligne du design est vraiment orientée vers le conducteur. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment très. On sent un peu un monde à part, un peu comme aujourd'hui dans certaines hypercars où vraiment tu as une séparation, bah, comme ça en fait, hein, voilà. entre le pilote et la place du mort. C'est ça. Alors je conduis couché, mais c'est pas du tout de base, hein. C'est parce que vraiment le siège est pas réglable et donc c'est beaucoup trop grand pour moi là, le siège, le réglage du siège. Donc forcément boîte manuelle inversée, enfin pas inversée mais qui est côté gauche. Donc forcément pour moi c'est un peu tu sais que moi étrange. Au début je pensais que les voitures anglaises avaient même la boîte qui était inversée. Bah moi je pensais aussi. C'est-à-dire que la première était de l'autre côté, à droite, quoi. Alors que pas du tout, c'est le même positionnement qu'une voiture entre guillemets standard européenne, américaine, enfin voilà. Alors les gens doivent pas trop comprendre, ils doivent se dire c'est quoi ce tuning alors que tout est d'origine, quoi. C'est ça. Et les passionnés, ben eux ils pètent les plombs, quoi. Prends à gauche. Prends à gauche. Ouais. Ah non, première erreur. Première erreur. Ah oui, c'est de l'autre côté le clignotant. Je me suis fait niquer. Quelle angoisse. Avec la petite dump. Oh là là. Ah là là. Donc, ouais, non, c'est que qu'en fait quand tu as une voiture et que tu n'as pas l'habitude de rouler à droite, tu as tendance à tirer un peu... c'est difficile de prendre tes marques. Après avec la Rolls, tu vois, j'étais habitué à conduire à droite.
Donc j'ai pas trop de mal à conduire, enfin avoir le volant à droite. Après la boîte manuelle, ouais, enfin ça c'est un peu... Par contre j'avais pas les commandes inversées sur la Ross, tu vois. Là c'était vraiment le clignotant à gauche. Ouais. Parce qu'en passager, tu vas voir, j'ai l'impression que t'es à ça du trottoir quoi. Ah ouais? Ah ouais, ça fait une sensation qui est vraiment très très bizarre. Waouh. Oh mec, mais le son. J'espère qu'ils vont l'entendre en vidéo parce que... Ah ouais, c'est impressionnant. Mais j'accélère pas là, je fais rien de... Parce que là je suis vraiment dans une position pas du tout confortable pour conduire. Donc je fais attention, en plus c'est pas ma voiture, c'est une Supra, c'est méga rare, donc je fais ultra gaffe. Mais par contre Nico qui aura la position de conduite vraiment adaptée pour lui, lui saura nous faire une conduite un peu plus dynamique on va dire. Ah non mais mec c'est jouissif ce son là. Ah, c'est jouissif hein. Sympa. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mec je suis là. Ah, le coup de l'essuie-glace ça m'a tellement fait. Ça c'est vraiment le débile quoi. Oh là là. Waouh. Ça marche bien quand même. Ça marche pas mal hein. Pour une voiture d'origine 300, je crois qu'on l'avait pas second, je crois qu'elle sortait 295 ou 300 chevaux si je dis pas de bêtises. Waouh. C'est vraiment... Ah je suis... Alors tu vois, alors c'est comme la R34. Je veux dire, on a tellement cette image de Fast and Furious, pareil pour la Supra, qu'on se dit que c'est un avion de chasse, que ça marche de fou. Alors ça marche bien, franchement oui ça marche bien. Et franchement, même au niveau du volant, on sent que la voiture est légère. Enfin ça va bien se conduire sur le circuit. Franchement je pense que c'est sensationnellement parlant, c'est déjà beaucoup plus agréable que la nouvelle. Bien que la nouvelle je n'ai pas essayé sur la chaîne, j'ai déjà conduite plein de fois, mais je n'ai pas essayé officiellement sur la chaîne et je le ferai d'ailleurs bientôt quand même. Et d'ailleurs pas des moindres parce qu'on va l'essayer chez quelqu'un que vous connaissez bien. Sensationnellement parlant, franchement c'est très agréable, c'est souple hein. La conduite est vraiment souple au niveau de l'embrayage, du volant. Enfin il n'y a pas de mode spécifique d'ailleurs je pense pour le mode de conduite. C'est bon. Mais oui ça se conduit vraiment souple quoi, c'est vraiment tranquille. Si vous voulez vous balader un petit peu tranquille avec vous pouvez. Si vous voulez envoyer, vous envoyez. Ça prend facilement des tours par contre hein. Ouais. T'es vite, tu prends vite des tours. Là je change de vitesse, je suis déjà à 2005, enfin j'appuie à peine, on prend vite de la vitesse et vite des tours minutes sans s'en rendre compte hein. Après on parle, la boîte est peut-être un peu courte hein, parce que dans les années 90 des boîtes 6, il y en avait peut-être pas 50 000 aussi. Bah c'est vrai que c'est rare, boîte 6 à cette époque là oui, c'est vrai que même limite aujourd'hui tu vois, alors aujourd'hui c'est plus les boîtes 6 et 7 hein, forcément. Voilà, ou automatique 15 rapports. Mais c'est comme si aujourd'hui on disait dans une boîte automatique 6 rapports tu vois. Ouais, ça paraît bizarre, ça tu te dis mais il manque des rapports, il n'y a pas du tout. 2 rapports, 3 rapports. Voilà. Et la boîte 6 quoi, donc là à 80 on est en 5ème, on est à 2500 tours. Et si je mets hop la 6ème, bah là à 80, alors je vais monter à 80. Et même à 80 elle reprend, t'es à moins de 2000 tours je pense ou quasiment. Ouais je suis à moins de 2000 tours, je suis à moins de 2000 tours. Bah là si je mets pied dedans, là je suis pied dedans, là je suis à fond de fond. Et oui ça prend, ça prend vite hein. Bon écoutez, je vais donner le volant à Nico. Il va nous faire un petit plaisir. On va faire un essai un petit peu plus... Ouais, ce sera un petit peu plus dynamique. Exactement. Voilà. J'ai hâte de voir ce que tu nous montres un petit peu dans le ventre. Après c'est la voiture à Johan. Il m'a juste dit tu peux accélérer fort. Enfin, on va pas la casser quand même. C'est belle quand même hein. Ah oui bah là franchement elle est vraiment dans son jus. Et pour une mémé qui a quasiment plus de 20 ans. Plus de 20 ans, donc plus âgé que moi finalement. Respecter un petit peu quand même. Bah oui. Hop là. Alors tu sais que j'ai cherché à appuyer sur la pédale d'embrayage quand même hein. Ah oui c'est très bizarre. T'as vu ça? Ah oui c'est très bizarre. On le sent, on se sent pas comme ça quand on est côté conducteur. Ah oui on a vraiment une impression de séparation. Loin, hein. Vraiment c'est une vraie impression de séparation. Tu me manques Nico. C'est ça. C'est la première fois que tu conduis une Supra aussi? Ouais. T'es content? Wow. Je dis pas que c'est un rêve de gosse mais c'est sympa. Moi j'aime bien conduire toutes les voitures, bah toi t'as de la chance de faire ça. Oui. C'est-à-dire d'essayer toutes les voitures, ça c'est sympa, il n'y a pas que des sportives. Moi, hier j'ai essayé c'est la Honda E. Oui. Avec les écrans en caméra. C'est spécial. Ça a l'air bizarre, j'ai vu ta story. Ouais, c'est très bizarre quoi. Parce qu'en fait le rétro il est là. Ouais.
Et donc bah c'est un écran, l'intérieur est aussi un écran. Oui, c'est un écran comme ça, c'est vrai que j'ai pas encore essayé mais... Franchement c'est très spécial quoi. Ah, franchement en parlant spécial c'est vrai. Par contre on est bas. Waouh. Mais attends mais c'est d'origine comme ça là? Ouais. Et c'est en plus c'est la version... prépa, quoi. Bah oui, déjà qu'est-ce que c'est prépa? Et c'est la version bridée japonaise quoi. C'est ça. Imagine quand même la version... Avec un peu plus de chevaux. En fait c'est pas particulièrement puissant, c'est-à-dire que là, vous voyez bien, j'ai pas ma tête qui fait comme ça, ou t'es légèrement enfoncé dans le siège forcément parce que c'est quand même puissant. Mais par contre en termes de sensation et de son, c'est coupleux, ça aspire, c'est... Ah là. Non c'est vraiment sympa. Et comme tu disais, le volant, ça se voit là, c'est dynamique. Tu peux faire des petites choses. Je pense que Johan qui les connaît bien, je pense qu'il doit bien pouvoir les maîtriser. Parce que c'est vif, tu sens, il n'y a pas de flou. On parle d'une voiture qui a 30 ans quoi. Donc, non c'est précis, en fait c'est précis sans être dur en fait le volant. Ouais c'est ça. C'est ça qui est très agréable et franchement, honnêtement, si j'avais l'occasion d'en avoir une conduite à gauche, boîte manuelle, franchement j'en prendrais une. C'est trop bien conduit en fait. Il en avait une. Ah oui, il y en avait une. Je lui ai dit de la garder, il a jamais voulu. Ah là là, quelle erreur fatale. Quelle erreur. On montre qu'on est des bons conducteurs par contre. Ouais, parce que ah là là. Comment voir si la personne avec les Supra respecte le code de la route? Il y a les essuie-glaces. Oui, je te jure. Si tu vois une Supra qui met les essuie-glaces alors qu'il fait beau, c'est que bon, le conducteur est quelqu'un qui respecte le code de la route. Enfin, en termes de civilisation. Putain la vache. Ça marche hein, quand même. Ouais, ça, ouais. Par contre, aussi une chose, on a une bonne visibilité à l'intérieur. C'est-à-dire que les montants sont pas immenses. C'est-à-dire que même quand j'étais en conducteur et que je voulais regarder l'angle mort, on le voit assez bien. Tu vois, c'est vraiment, il y a une bonne visibilité quoi. Ça c'est intéressant aussi à le souligner quoi. Ouais, carrément. Et après, je sais pas si t'as vu, ça fait bizarre, c'est le rétro comme ça. Si je double une voiture, tu vas la voir dans le rétro. Ah oui, ça c'est vrai que ça fait bizarre. Comme ouais. Le rétro, il est vachement avancé, c'est un peu bizarre. Tout en respectant les limitations de vitesse. Oui, et bah là en plus, oui. J'espère parce qu'il y a un gyrophare bleu derrière. Ah oui, je sais rien, t'inquiète. On verra bien. Non, le pire c'est qu'il y a vraiment des gyros. Ah là là. Bah franchement Nico, un grand merci à toi. Bah y a pas de quoi. Et surtout un grand merci à Johan. Franchement, waouh. Bah, quand tu repasseras, il faudra voir, il y en a une autre en préparation, mais vraiment en préparation. Ouais. C'est-à-dire avec ce qui va bien pour quand t'as vu la Panamera qu'on a. Oui. Qui est quand même assez sympathique en termes de performance. Bien sûr. Bah, elle sera derrière. Elle sera derrière. Voilà, on a bien teasé. Allez, salut. Bon bah du coup, on peut vous retrouver du coup. Bah toi tu travailles dans le centre de Tours à Shiftech. Shiftech Tours, exactement. Donc le site internet shiftech.eu. Alors là du coup il y a beaucoup de centres qui viennent d'ouvrir aussi. Exactement. Donc quels sont les centres qui viennent d'ouvrir? Alors donc là il y a Shiftech Gap. Oui. Shiftech Gap qui vient s'ouvrir. Puis après il y en a d'autres à s'ouvrir. Nantes, Shiftech Nantes qui va bientôt s'ouvrir. Donc voilà, pour cette année c'est déjà plutôt pas mal. Oui, c'est positif. Et puis bien sûr les autres centres qui sont toujours là. Donc Lille, Lyon, Luxembourg, Belgique, Lyon, Paris, Tours, Nantes, Gap. Voilà une belle année pour Shiftech grâce à vous tout simplement. Donc les abonnés, nos clients, nos fournisseurs, etc., nos collaborateurs. Donc c'est ça qui nous ont permis d'avancer. Ça c'est pas pour nous. Ouais, ça va. Et toi, quoi de neuf? Est-ce que tu as des choses à teaser sur cette vidéo? Oh, je pense que d'ici ce que la vidéo sorte, on aura déjà bien avancé sur les projets. Donc du coup, qui en plus se fait en votre collaboration, du coup, en quelques parties, enfin sur certains points, du coup c'est... On va t'aider à mener à bien tes projets. Exactement. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Un grand merci encore une fois à Yohan pour nous avoir partagé. On a un peu forcé quand même. On l'a un peu forcé. On l'a vraiment forcé. Parce qu'en fait, j'étais en train de préparer la vidéo, j'étais sur le bureau, j'étais en train de noter les informations sur le véhicule et franchement, c'est Yohan qui me disait les infos. Puis je disais, mais putain, ça serait tellement plus facile si tu disais les choses en fait, et puis ça serait tellement plus naturel et plus sympa. Et bon, au final, du coup, je voulais vraiment le remercier d'avoir fait cet effort parce que vraiment, il
déteste ça, il veut pas du tout faire ça. Le peu de fois qu'on le voit en vidéo ou que tu viens, il se cache à chaque fois. Il aime pas être en vidéo. Après, c'est pas évident au début. Moi, j'aimais pas non plus. Ah bien sûr, je comprends. C'est un peu spécial, hein, de passer en vidéo, etc. Mais c'est un métier, c'est votre métier, les gars. Exactement. C'est comme journaliste, etc. Voilà, exactement. C'est vraiment un métier. Et oui, on l'a saoulé parce que lui, les Supra, il les connaît par cœur. Oui. C'est vraiment, quand je dis par cœur, c'est comme il en a eu tellement qu'au bout d'un moment, il sait tout. Oui. Et il fallait qu'il fasse cette vidéo. Je veux dire, au bout d'un moment, il fallait qu'il en parle. Et c'est pas fini, ce n'est que la première. C'est que la première, voilà. Là, quand il va venir sur l'autre avec la vraie préparation et tout ce qui va avec, là, ça sera vraiment sympa. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à suivre mon Instagram alpha6 ainsi que le leur, Shiftech. C'est ça, notre page, notre chaîne YouTube. Oui, notre chaîne YouTube. Shiftech TV, si je n'oublie pas, elle est en fin de. Elle apparaît d'ailleurs actuellement normalement à l'écran. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Putain, je te filme toi, quel con. Voilà. Non, t'as pris l'habitude. C'est pas réflexe. Mais ta gueule. Fais ton taf, la merde. Moi, je suis tête. C'est pas le mien, c'est Kevin de le faire. Oui, il est où là? Putain, le nain. On va parler de la spécificité de la lame. Donc, alors attends. Parce qu'en fait, tu sais que depuis tout à l'heure, je pense qu'on va jamais t'entendre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, les micros, ils captent vraiment que un sac. Je suis souvent avec lui depuis tout à l'heure. Mais faut vraiment être collé, faut vraiment être là, genre là. Ah ouais, d'accord.